les amis. Ce soir je suis avec mon vieux pote de très longue date même, Eli. Là, bon, plus communément appelé le Y. Ouais, donc on va garder le Y. Aujourd'hui, il va nous faire la présentation d'une voiture allemande. Une voiture allemande qui est assez rare ici. Voilà. D'une certaine époque, mais qui reste rare et qui est, on va dire, assez méconnue des Ivoiriens. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta voiture comme ça, sans qu'on l'ait vue pour l'instant? C'est une voiture très confortable. Quand vous êtes dans la voiture, vous êtes à l'aise. C'est comme un bunker. Moi, j'ai fait un grave accident même avec la voiture. Ouais, petit détail, ouais. Ouais, je suis sorti sans vraiment grand dégâts. Donc, c'est une Opel Vectra GTS. C'est une Opel Vectra GTS. Donc Opel Vectra GTS. Voilà. Voilà le. Ah, vous pouvez bien voir. Le jeune GTS ici. Bon, là, moi, la caméra, je vois rien. J'espère que vous voyez. Parce qu'il y a tellement de soleil, les reflets, tout ça, c'est fatigant. Donc voilà pour l'arrière de la voiture. Toi, qu'est-ce qui t'a séduit dans la voiture? Bon, déjà que c'est ma deuxième Opel Vectra GTS. Ouais, qui est très donc tu es un abonné de... Tu es un pro Opel, c'est rare. Voilà. Bon, en fait, comment j'ai découvert la voiture, la première Vectra, je l'ai eue en... Je crois il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans. Bon, je cherchais une voiture. Bon, une allemande, une voiture déjà qui est bien pour un jeune, très belle et puis voilà quoi, assez remarquable. Ouais. Et puis, bon, dans mes recherches, j'avais une amie qui avait une Opel Vectra GTS mais de modèle je crois un peu plus avancé, ouais. Un peu plus récente. Ouais, un peu plus récente, c'est ça. Donc je lui ai demandé comme ça de voir si elle pouvait pas avoir une opportunité d'avoir la même voiture qu'elle. Et puis bon, voilà, elle m'a proposé quelqu'un qui lui avait vendu la même voiture et qui avait encore la même voiture. C'est un importateur d'Opel. Voilà, apparemment il avait la même voiture. Donc pour tous ceux qui recherchent les Opel ici, voilà, vous pouvez vous adresser à Eli. Peut-être enfin on va vous donner son Instagram à la fin de la vidéo. Exactement. La première fois quand je suis monté dans la voiture, franchement je me suis dit waouh. Pour le prix, en tout cas pour le prix que ça allait me coûter et tout, et puis voilà pour les commodités, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu trop, trop cher ou trop élevé pour mon niveau social, surtout parce que je suis un jeune, j'imaginais déjà comment les gens allaient me regarder et tout. Ouais. Mais après bon, il y a quelqu'un qui m'a dit les voitures, tu sais, une voiture quand tu l'aimes, voilà, voilà, c'est la passion. C'est la passion. Quand tu l'aimes, c'est à toi, donc n'aie pas peur. Donc voilà, tu n'as pas à te soucier de tout ce que les gens pensent, etc. Si tu veux rouler en Lamborghini, tu roules en Lambo, frère. Exactement. Et puis bon, voilà quoi. Voilà. Tant que tu peux, en tout cas, tu le fais quoi. Celle-là, elle est arrivée, je crois, il y a pratiquement un an. Donc, bon, il y a eu beaucoup de retouches qui ont été faites avant que ça arrive, les jantes, l'électronique. Je pense aussi, vous allez voir dans le moteur, voilà quoi. Je pense c'est les injecteurs. Ils ont retouché un peu beaucoup de choses. C'était vraiment retouché, assez customisé. Ça fait d'elle une voiture assez unique quoi. Ouais. Ce sont des jantes Tsunami. Si je lis bien ce qui est écrit. Ce sont des jantes en 18 pouces, donc ce sont de grosses jantes pour cette voiture. C'est une petite berline, on va dire. Bon, pas petite, mais c'est une berline moyenne. Du type classe C. Ou alors série 3, ou alors c'est pas le type série 5 ou classe S, machin. Mais les jantes sont quand même... Ça ressort. Quand on voit la voiture, la première chose qui frappe, c'est les jantes. Les jantes, tout de suite, tu te dis, mais il y a quelque chose de... Il y a un délire quand même dessus. Il y a un bon délire. Ouais. Donc voilà, ton jeune accrochage. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais sur la route de quoi même, Koumassi, je sais plus. Ouais. J'ai fait un demi-tour sec. Bon, j'étais carrément à gauche, hein. Ouais. Voilà quoi. Moi, je pouvais pas m'imaginer qu'il y avait en tout cas un taximètre qui venait en plein. T'as pas regardé dans ton rétro tout ça, tu t'es lancé directement. Justement, en fait, je me suis pas lancé, c'est que j'étais carrément à gauche. Donc, je peux pas imaginer que quelqu'un vienne de me dépasser sur la gauche puisque c'est un sens interdit. Voilà, ah ok, si. Donc, il t'a doublé en fait. Voilà, donc il a essayé de me doubler par la gauche. Ouais. Et moi je me suis engagé, donc il est carrément rentré au niveau de... Ouais. Ici. Il n'a pas cherché à attendre de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, rien. Il a essayé de te doubler directement. J'ai mis le clignotant, il m'a carrément cogné. Voilà, j'ai eu à faire des retouches ici.
Ouais, il t'a tapé sévère, il t'a tapé. Si, très sérieusement. Mais le mécanicien, il est bon. En tout cas. Mais sur les seuils de porte, j'ai remarqué que c'est marqué GTS dessus, à l'avant. Ouais, si. C'est marqué GTS, même si là, c'est plus trop visible. Je pense que sur l'autre côté, on peut voir. Ouais, sur l'autre côté, on verra ça. GTS. En tout cas, ensemble, il y a une certaine solidité qu'on ressent quand même. Solide, hein, parce que les airbags sont sortis et tout. Celle-là, c'est quand elles appartenaient encore à General Motors. Hein, parce que Opel était dans le sillon de General Motors à l'époque. Oh, okay. Voilà, c'est General Motors qui avait la marque. Et puis, maintenant, c'est PSA qui a récupéré. Donc, je pense que c'est une nouvelle Opel. Je ne sais pas exactement à partir de quelle année. Si vous savez ça, vous pouvez me commenter la date exacte, les amis, dans les commentaires. Sinon, je pense que maintenant, enfin, c'est pas que je pense, maintenant, ça appartient à PSA. Okay. C'est-à-dire à Peugeot, tout ça, le groupe. Okay, ouais, le ça, groupe, voilà, PSA. Okay, Voilà. donc, c'est une boîte manuelle. Bon, là, l'écran a été changé. Ouais. Logiquement, il y avait des boutons et tout. Bon, ça, c'était avant que ça ne vienne. Voilà, il y a un écran aussi pour tout ce qui est climatiseur et puis disons tout ce qui est contrôle, voilà, même du véhicule, etc. Ouais. Voilà, on a un toit ouvrant. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Ok. Les fauteuils sont en cuir et tout. Cuir et tissu, donc c'est mi-cuir. Voilà, mi-cuir, semi-cuir. Ok. C'est mi-cuir et tout. Et tissu voilà. Au milieu. Franchement, ça rend bien. Ça rend. J'aime beaucoup les volants à 3 branches. Je le dis dans toutes mes vidéos. Mais ce sont des volants qui font sport. Comparé à des volants 4 branches. Au lieu d'avoir un truc au milieu, t'as un. Genre, ça fait plus classique. Mais là, en 3 branches, là, ça fait plus sport. De toute façon, c'est une GTS. Donc, voilà quoi. Et RUP, t'as 6500. Non, à 6300, si je ne me trompe pas. Ouais, quand même. 6300, 6200 tours minutes. Ouais, normal. Il y a des petits contours métalliques. Ouais, voilà, autour. Voilà. Elle est un peu kilométrée, mais bon, c'est une allemande donc ouais, ça tient bien. Ouais, ça tient bien en tout cas. Voilà. Maintenant, là, il y a des ressorts ici. Ça, c'est atypique. Ça, j'avais jamais vu ça. Ouais. Et là, on a les sorties de clim ici. Ouais, tranquille. Mais ici, tu as quoi? Tu as. Ouais. Ah ouais, là, c'est en bas ici. Ouais, là, c'est bien. Donc, on a les portes gobelets au lieu que ça soit. Ici, ou peut-être même qu'il y en a encore ici même. Là, ici, non, il y en a pas. Voilà, là, ici, tu as juste un petit espace rangement là. Voilà. Pour s'adosser comme ça. Un bon accoudoir central, on va dire comme ça, à l'arrière. Et puis, ici, une petite poignée chromée, voilà, avec les jeunes touches, les jeunes commandes de vitres électriques, voilà. Voilà, donc on a les 4 vitres électriques, toutes les portières. Donc assez bien optionné, comme à l'avant aussi d'ailleurs. J'ai oublié aussi, il y a les rétros. Ouais. Donc voilà, un bouton ici. Ouais, les rétros automatiques. Tu peux même les bouger comme ça automatiquement. Ici on a que les deux commandes de vitres normalement pour les 2 vitres avant. Maintenant si on veut commander l'arrière, on bascule là. Et du coup ça commande pour l'arrière comme ça. Ça c'est un truc. C'est la première fois que je vois ça en tout cas, j'ai jamais vu ça dans une autre voiture. C'est quoi? C'est par souci d'économie ou bien par souci technique? Ou bien franchement, pour mettre 4 trucs ici, ils avaient besoin d'espace à ce point. Hein. Ils sont chauds. Donc nous sommes à bord de la Opel Vectra GTS, soit du YZ, on ressort par là non? Ça va. Le freinage aussi assez incisif, ouais, c'est bon. Et puis elle monte bien, elle monte vraiment à 6000 tours minutes. Là, il vient de prendre les 6000 tours minutes, correct. Quelle route encore on peut prendre? Le rond-point, va tout droit. Elle monte bien dans les tours, j'adore ça.
dire que je connais pas la voie aussi, donc je suis obligé, quand je ne vois pas loin, je suis obligé de ralentir. Parce que tu vas tout droit. Pas le rond-point, tu vas tout droit. On fait comme si on allait à Hongrie. Choisis une voie, frère. Tout droit, quoi. Petit coup d'embrayage pour redonner un peu de jus. Ma mère se comporte bien, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas mettre les capacités de la voiture en doute. Peut-être, je pense qu'ils auraient pu la rendre un peu plus légère. Ouais, peut-être. Quoique, ouais, un peu lourde, mais ça va quoi. Ça reste une allemande. Mais là maintenant, je suis convaincu que c'est un moteur, atmosphérique, que c'est pas un turbo. Ouais. Parce que il y a quelque chose, il y a là moins sifflement du turbo. Mais le son, en tout cas, bon, peut-être comme je suis à l'intérieur, mais en tout cas, de ce que j'entends. Et puis c'est assez linéaire. Ouais. Quand tu passes les vitesses, tu n'entends pas. Non, c'est pas ce bruit. Non, c'est pas ça. C'est pas ce bruit, c'est linéaire en fait. Le turbo, il commence lentement, non, et puis un coup, il te plaque. Ça, c'est linéaire, ça prend le temps de monter. Une fois que c'est lancé, maintenant c'est lancé. Le turbo, tout de suite, tu le sens. Ouais, petit 140, tranquille. Le freinage aussi qui est assez bien. Bon, moi, il en demande beaucoup. C'est des pièces que j'use beaucoup sur les voitures. Ouais, le freinage. Moi, c'est au début qu'elle a pris la voiture et j'ai vu tuer la voiture. C'était mis dans un bon. J'imagine un peu. Le Wise, non, je sais que maintenant tu es devenu bon pilote. Ouais, et tout. Mais en tout cas, ça conduit. Non, je sais que, attends, toi, tous les jours tu conduis. C'est pas ta première voiture. Voilà. Donc après ça, par exemple, tu aimerais passer sur quelle autre voiture? Bon, là, je réfléchis. Ah ouais? Peut-être une Mercedes. Une Mercedes? Ouais. À l'entretien, on va te fatiguer. Ouais, si. Ça, je te le dis. On m'a dit ça. Mais bon, maintenant tu touches assez d'oseille, non? C'est bien sûr que j'aime bien. Maintenant, tu touches assez d'oseille. Tu es en quoi? Tu es en banque, non, toi? Moi, je suis en banque. Voilà, ça va. Vous prenez tout l'argent, vous prenez notre jeton. Moi je fais les distances juste travail, maison, travail, maison. Si, je vois. Vraiment. La plupart du temps c'est quand je suis seul que je. Voilà, quoi. Tu te laisses aller. Voilà, mais quand tu es avec peut-être la famille, il y a des collègues qui viennent avec toi. Tu es obligé de te gérer. Surtout que toi tu as une personnalité de l'église. Ouais, quand même. Donc, et encore même, je l'ai dit, de toute façon, tu roules, tu t'enjailles, quoi. Maintenant, après, tu vois, les gens ils parlent. Ouais, forcément. Même si t'as pas une mauvaise conduite, quoi. Ouais. Oh, mais le gars là, il a tombé. Ouais, si, il y a des gars, quand tu fais rien, mais les gars, ils sont chauds. C'est comme ça, tu es obligé de gérer. À moins que tu sois avec des potes. Ouais, les potes, c'est toujours eux-mêmes qui te motivent dans les faux trucs. Non, mais au début, quand il n'y a plus la voiture, tu sais, elle n'avait pas la même réaction que l'autre. Donc, ouais. Je trouve celle-là plus nerveuse que l'autre. Ouais, l'autre, celle-là est plus nerveuse. Ouais.
l'autre, là tu sens même quand tu roules, tu sens que la voiture est très lourde. Pour passer la marche arrière, il faut toucher ça et ça. Voilà, tu vois, ça comme ça s'allume ici directement. Ok. D'avant, c'est ça, tu vois. Voilà. Ok. Donc c'est ça qui fait ce machin là. Il faut remonter. Donc c'était l'essai de la Opel Vectra GTS. Ouais, de mon frérot Eli. Ouais, le Y. Donc ton Instagram c'est Marc Youkou. Marc Youkou. Ça s'écrit Marc M-A-R-C tiré du 8. Youkou, c'est Y-O-U-K-O. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un peu, à le suivre et tout. Il a des choses intéressantes. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés aussi par cette marque là, il a de bons contacts. Tout ce qui est Opel, voilà. Ils font de belles importations là. Voilà, celle-là, elle est relativement récente, arrivée à Abidjan. Ouais, c'est exactement. Donc voilà, GTS, tout ça. Franchement, j'ai testé et c'est pas mal. J'aime bien, boîte manuelle et tout. J'espère qu'ils ont aimé aussi le tour. On espère aussi que vous avez aimé le petit essai, voilà, et la présentation de la Opel que nous avons à disposition aujourd'hui. Et je vous dis, d'abord je vous mets le lien là pour que vous puissiez vous abonner. Voilà, ça c'est fait et je vous dis ciao.